Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats annuels de ArcelorMittal. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Le 6 février, ArcelorMittal, leader mondial de l'acier et des mines, a dévoilé ses résultats pour le 4e trimestre et l'année complète de 2024, démontrant sa résilience face à un marché exigeant. La société a enregistré un EBITDA annuel de 7,1 milliards de dollars et avec un EBITDA par tonne de 130 dollars. ArcelorMittal a également atteint un revenu net ajusté de 2,3 milliards de dollars pour l'année, avec un EPS, Earnings Per Share, ajusté de base de 2,95 dollars, malgré des charges exceptionnelles et non récurrentes de 1 milliard de dollars, incluant des dépréciations et des coûts de restructuration. En termes de flux de trésorerie, la société a généré 4,9 milliards de dollars nets de ses activités opérationnelles, avec 2,8 milliards de dollars dépensés en capex de maintenance et normatif, aboutissant à un flux de trésorerie investissable de 2 milliards de dollars. Des projets de croissance stratégique ont coûté 1,3 milliard de dollars, tandis que les retours aux actionnaires ont atteint 1,7 milliard de dollars, conservant une solide structure bilancielle avec une dette nette de 5,1 milliards de dollars à la fin de l'année. Les prévisions pour les projets de croissance ont été revues à la hausse, prévoyant désormais une augmentation potentielle de l'EBITDA de 1,9 milliard de dollars, avec des contributions spécifiques attendues des projets en Inde, au Brésil, au Libéria et aux États-Unis. Concernant le retour aux actionnaires, la complétion de 92% du programme de rachat d'actions de 85 millions d'actions et une proposition d'augmentation du dividende de base annuel à 55 centimes de dollars par action pour 2025 témoignent de l'engagement de l'entreprise envers ses actionnaires. Pour 2025, ArcelorMittal prévoit une augmentation de la demande de l'acier avec des projections de flux de trésorerie positifs soutenues par une optimisation du capital de fonctionnement et l'achèvement des projets stratégiques. Le capital de fonctionnement, c'est le besoin en fonds de roulement. Cette publication est plutôt rassurante pour l'industrie qui semble avoir dépassé son point bas. Donc moi, ça me rend optimiste pour mes actions Jacqui Metal, puisque le point bas de l'industrie semble être maintenant derrière nous, et d'ailleurs le cours de l'action de Jacqui Metals, mais également d'ArcelorMittal, est en train de rebondir. Donc on a peut-être un redémarrage du cycle sur l'acier, ce qui peut aller très 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 rapidement, et donc il faut se positionner avec un bon timing pour capter le redémarrage du cycle. C'est tout pour cette analyse des résultats de ArcelorMittal. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.